Tu es sûr que Zhao Xiyuan va vraiment venir ce soir? Oui, d'après ce que mon cousin m'a dit. Zhao Xiyuan a bien ce déplacement prévu. Ne sous-estime pas ce fils à papa. Il a le soutien de la famille Zhao. Tu n'imagines pas le nombre de gens qui se bousculent pour se rapprocher. C'est vrai, s'il n'avait pas un peu de pouvoir, la vente aux enchères ne m'aurait pas contourné. Pour lui vendre directement le brocard. Miao miao, j'ai entendu dire. Ce Zhao Xiyuan a beau être assez beau gosse. C'est un coureur de jupons invétéré. On y va ou pas? Impossible, les commandes que nous avons en dépendent de cette somme pour sûr. Je dois absolument la récupérer. Des mains de Zhao Xi, le directeur du salon Ning a dit. Que Monsieur Zhao se repose au pavillon. On doit être arrivé. Bonjour. Excusez-moi, est-ce bien Monsieur Zhao Xiyuan? Je suis désolé. Je ne veux pas vous déranger. Je voulais simplement vous demander si le lot de Song Jin que vous avez en pourrait m'être revendu. Song Jin. Le lot de la vente aux enchères de Suzu. Je le veux. Leur goût esthétique est un peu douteux, non? Celui-là, il est pas mal. Regarde ce nez. On voit tout de suite qu'il est pas à vendre. Ce Zhao Xiyuan, il est pas mal physique. Mais c'est un coureur de jus. Monsieur Zhao. Si vous êtes d'accord, on peut discuter du prix. Bien sûr. Parlons d'autres conditions. D'accord. Avec mon grand frère. De flirter et d'aimer. La société attend ce lot pour sauver ma sœur. Et cet homme est si... Même si on échange. Je n'y perds rien. Moi je vais directement. J'adore tellement. C'est pour... Bon visionnage. Ton téléphone. T'es bête. Je viens de recevoir un message. Zhao Xiyuan ne se sent pas bien. Il n'est pas venu. Aujourd'hui j'ai oublié l'invité d'honneur de Luoyi. Ce n'était pas lui du tout. C'est qui cet homme? Le patriarche de la famille Zhao Zonglan. Zhao Zonglan, le patriarche de la famille Zhao. Un des plus grands magnats de la finance internationale. On dit qu'il est extrêmement puissant et influent. Un tyran arrogant et intouchable. Pas étonnant que sa simple visite au Wang Jin ait pu mettre en émoi autant de gens du monde politique. Non merci.
Un mot suffit. Et on passe à l'acte. Tu ne pourras pas t'enfuir. Monsieur, c'est notre protecteur. Nous avons troublé votre moment. Toutes les personnes impliquées. Nous ferons en sorte que la discipline. Nous espérons votre indulgence et votre pardon. Que le dragon d'or soit sincère. Monsieur Zou. Il est venu vous voir. Petit oncle. Je ne le connais vraiment pas. Il y a quelque temps. J'ai fait acheter un stylo pour le en cadeau à ma troisième sœur. Petit oncle. Quel rapport avec la personne sur la vidéo? Offert à ma deuxième sœur. Entrée, bon visionnage. Sans preuve. Mon oncle est vraiment un tyran lunatique. Il a fait sa voix. Je me suis oublié en montant. Si ce n'est pas exact. Miaou miaou. Depuis ton retour de la tour de l'oubli la dernière fois, tu as attrapé froid. Attends peut-être d'aller un peu mieux. On retourne s'excuser auprès de monsieur. Non merci. Jao Zonglan a déjà parlé ouvertement. Si je m'excuse avec une seconde, et s'il allait régler ses comptes avec mes parents. Et puis, mon épingle de jade blanc. Je l'ai laissé chez lui la dernière. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. Mais j'ai entendu dire. Ce Jao Zonglan est vraiment terrifiant. D'une manière tout à fait exceptionnelle. Tu es sûr que tu ne vas pas te faire tuer. Je vais essayer de mon mieux. Si vraiment ça ne marche pas, je prends mes parents et je me tire. Rends-le-moi s'il te plaît. Mais c'est mademoiselle Chen. Vous aussi vous venez voir monsieur Zhao. Je viens présenter mes excuses à monsieur Zhao. Je suis un parent de monsieur Zhao. Je peux encore lui parler. Par un froid pareil, ce n'est pas facile pour Mad. Venez plutôt vous asseoir, pas besoin. Espèce de salope. Putain, arrête de faire ta... Je te ferai bien finir à genoux pour me supplier. Mademoiselle Chen. Notre maître vous demande. Surveille ton langage. Ça pue comme un porc. Salope, bon visionnage. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Excusez-moi, êtes-vous l'assistant de monsieur Zhao? Oui merci. Je suis l'assistant personnel de monsieur Shangan. Votre maître de quel tempérament est-il? Pardon mademoiselle Chen. Je n'oserais certainement pas l'oublier. Monsieur est encore en réunion dans son bureau. Veuillez patienter ici un moment. Il y a quelques vérifications. Voici un thé, prenez votre temps. La famille Zhao est vraiment une grande maison. Même leurs pâtisseries sont si délicieuses. Président Zhao. Mon rapport précédent était. Y a-t-il un problème? S'il y a quoi que ce soit, nous pouvons l'ajuster. Shangan. Viens ici un instant. Mademoiselle, voici une infusion de bulbes de lys et de... Elle peut soulager votre toux. Goûtez-la. C'est vraiment très attentionné. Merci beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup.
Monsieur Jao. Tout est là à voir. C'est pour le cœur de mademoiselle Chen. Je vous ai attendu si longtemps. J'ai pris un médicament avant et ça m'a rendu somnolent. C'est pour ça que je me suis endormi sans faire exprès. Monsieur Jao. Je suis venu aujourd'hui pour vous présenter mes excuses. Il y a eu un malentendu ce soir-là. C'est pourquoi j'ai involontairement manqué de respect envers vous. Vous êtes une personne magnanime. Ne tenez pas rigueur de mon comportement. D'accord. Qui aurait pensé que vous vous en souviendriez? Monsieur Jao. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis simplement. Vous êtes trop généreux. Je n'ai commis qu'une faute que toutes les femmes peuvent. Sors bon visionnage. Tu vas me pardonner. D'accord s'il te plaît. Ou alors vous pourriez directement m'entretenir. Pour ne rien dire du fait que Jao Zonglan en tant que chef du clan a toujours placé la cité au... Je ne le crois pas. Le coup est déjà porté. Alors on peut dire qu'on est quitte. Quitte. C'est pour que tu me prêtes vraiment sans douleur. Zut, ce rapport à la police ne va tout de même pas faire retomber la colère puisqu'il s'agit d'un vol. Il faut montrer un peu de bonne volonté. De la bonne volonté. Monsieur. Les cadeaux de fiançailles pour le pavillon Wang. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Monsieur ne s'est jamais intéressé à cela auparavant. Pourquoi aujourd'hui? Un collier en diamant bleu de la collection, une épingle à cheveux en jade blanc de Étienne de la dynastie Ming gravée de mode, ainsi que l'hôtel particulier Lambert à Paris, et quelques vins rares introuvables sur le marché. Il se moque de qui? Rien que pour un cadeau de fiançailles c'est déjà une tontonne. La sincérité dont parlait tout à l'heure serait-elle donc du Monsieur Jao? Je pense que la sincérité ne se mesure pas à l'argent. Elle devrait être authentique. Authentique. Accordez-moi un tout petit peu de temps je vous prie. Je vous assure que vous verrez ma sincérité. Et si vous ne la voyez pas? Alors merci, je m'en remets entièrement à votre jugement. Cheng, reconduisez Mademoiselle Chui. Mademoiselle Chen. Monsieur Jao. Et ce vote de soutien que j'ai déposé plus tôt. Je voulais dire. Ce gâteau sur la table. Je pourrais l'emporter. C'est un parent de la famille Jao. Comment est-ce possible? Mademoiselle Chen plaisant. La famille Jao n'a pas de parents de ce genre. Un petit préjugé. C'est juste le prix à payer pour avoir parlé à tort. Un parent un peu simplet et il se fait tabasser. Ce monsieur Jao est vraiment un homme sans cœur et sans pitié. J'ai entendu dire que la troisième jambe de Yuxian a aussi été brisée. Leur sœur. En moins de 34 heures. La famille Yu n'a même pas pu l'en... Ça a dû être atrocement douloureux. Miao miao. Pourquoi ton cou est-il tout rouge comme ça? Oh là là. Mange un peu plus. Ça te fermera la bouche. Alors bon visionnage. Ces pâtisseries viennent vraiment de monsieur Jao. Non bon visionnage. C'est moi qui les lui ai demandé. Alors monsieur Jao doit avoir pardonné. Pas du tout. Ce capitaliste n'est pas si facile à convaincre. Et Sir Song alors. Et ton épingle à cheveux, tu l'as récupérée. Chérie bon visionnage.
Comme dit le proverbe. Qui accepte un cadeau à la main, qui mange chez autrui à la bouche douce? Tu as déjà mangé. Alors tu pourrais m'aider à faire un planning. Un planning pourquoi? Le plan d'excuses pour Jao Zonglan. J'ai réfléchi. Si on arrive à faire plaisir à Jao Zonglan et qu'elle est contente, alors tout le reste ne sera plus un problème. Je me souviens. Quand mon cousin courtisait ma belle-sœur, il lui offrait des fleurs et des cadeaux tous les jours. Et il faisait parfois des réservations surprises. Il s'agenouillait même pour chanter des cérémonies. Tu vois, s'excuser et faire la... Au fond, n'est-ce pas juste pour faire plaisir aux gens? Ça doit être à peu près pareil, ça doit. Mon cœur et mes souhaits sont comblés. Nuit après nuit baignée de lumière, le bout parfumé de ton pied, c'est ainsi que tu m'as souri. Et le poison flatteur de la fille crevette. Tu es sûr que c'est comme ça? C'est vraiment faisable. Même si je ne suis pas sûr. Ça devrait servir un peu quand même. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à un plan de... C'est ce que j'ai trouvé pour toi sur Internet. Un modèle de lettre d'excuse. Recopie-le à la main. Comme ça montrera plus de sincérité. De la sincérité. Je l'écris. Tant que ça. Tout écrire. Bien sûr. Je vais l'écrire. Si vous me ressortez ces choses plus tard pour me berner. Ils dégagent tous. Tout le monde peut se retirer. Monsieur. Mademoiselle Chen vient d'envoyer quelque chose. C'est du café et des fleurs. Mademoiselle Chen dit que le café a été moulu à la main par elle et que les fleurs ont été arrangées et emballées. Elle espère sincèrement que vous restez. Elle croit vraiment que ces babioles peuvent me flatter. C'est un sujet pour les enfants. À propos. Il y a aussi ceci. Je suis désolé monsieur. J'avais oublié que vous ne buviez pas de café. Sinon merci. Je fais en sorte qu'on s'en occupe. Quand est-ce que tu es devenu si prudent? Désolé monsieur. Chérie, bon visionnage. J'ai suivi ta méthode. J'ai envoyé des cadeaux à Jao Zongler, plusieurs des cadeaux et des lettres d'amour. Comment se fait-il qu'il n'ait aucune réaction? Chérie, bon visionnage. Tu es sûr que ta méthode est vraiment efficace? Monsieur Jao au moins n'a pas fait renvoyer les affaires. Tu ne crois pas? C'est vrai ce que tu dis. On avait dit vers 1 heure. Pourquoi vous arrivez si tard? Tout c'est à cause des embouteillages. Et Jinming, ma petite sœur. Alors ça va. Je suis trop beau aujourd'hui. Tu vas où comme ça? À un rendez-vous arrangé. Tu crois que j'ai besoin de ça moi? Arrête de me sous-estimer. Tu vas comprendre dans un instant. Comprendre quoi? Ce petit veau est plutôt mignon. Tu l'aimes. Grand frère oh. Attends-moi. Miao miao. Je viens d'entendre Zhu Yao dire que Jeanne Zhan allait te déclarer sa quoi. C'est mon ami d'enfance depuis plus de 10 ans. Et il veut me faire une déclaration. Il est devenu fou. Devant moi Shen Chi le loup.
Et derrière le tigre, entre le marteau et l'enclume, c'est encore pire. Moi, la fille de la noble famille Shen. Si Zhao Zonglan me voyait me cacher ici, je mourrais de honte. Ne me voyez pas, 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 ne me voyez pas. Mademoiselle Shen. Pardon, bon visionnage. Je suis étranger. Mademoiselle, monsieur est arrivé. Pardon, bon visionnage. C'est juste que j'ai la jambe engourdie. Qu'ils m'attendent dans la loge privée. Frère Tebao. Monsieur Zhao. Comment oses-tu l'importuner comme ça? L'importuner. Ça c'est ce qu'on appelle. Zhao Zonglan est-il de nature froide et sans cœur? Pourquoi tu me mords encore, monsieur Zhao? Le café que je vous ai offert précédemment. L'avez-vous bu? Et la lettre manuscrite. Je me souviens de ce magasin. Je n'y crois pas tant que ça. Effectivement, c'est toujours le même. Capitaliste impitoyable, pourquoi tu es là toi? J'ai pas tant de lettres à distribuer. Je te disais que ce capitaliste était pas si sympa. Je lui ai juste mordu la main. Souffle dessus. Et frérot. C'était qui la demoiselle l'un tout à l'heure? Et arrête de rêvasser, mon chéri. Arrête de livrer des lettres à l'avenir. Il n'est absolument pas dupe de ce genre de manège. Pas à ce point quand même. C'est pourtant la façon de s'excuser la plus en vogue en ce moment. Il n'a pas du tout mordu à la meçon. Ça ne va pas jusque-là j'espère. Mais c'est la méthode d'excuse la plus... Ce n'est pas un jeune homme d'une vingtaine d'années. Puisqu'il ne le regarde pas. Alors ne l'envoyons pas. De toute façon je n'ai même pas retenu ce que j'avais écrit. Que je sois l'étoile et vous la lune. La nuit durant nos lueurs se répond. Maître, que se passe-t-il? Petit oncle. Hier vous m'avez demandé de vérifier le lot de courrier arrivé par la... Dès que le 12e frère l'a apporté. J'en ai immédiatement utilisé l'étoffe pour... Ce brocart d'Essonne aurait-il un problème? Confectionner un vêtement avec ce brocart d'Essonne. Petit oncle, votre caractère est vraiment... On se demande quelle jeune fille pourra le supporter plus tard. Mademoiselle ne sait pas. Le courrier d'aujourd'hui. Mademoiselle Chen n'a pas envoyé de lettre aujourd'hui. Elle est peut-être très occupée. Alors allons voir. Laisse tomber.
Maman ne serait pas au courant pour l'affaire de l'oubliette. Miaou miaou. À propos de ton projet de création d'entreprise, ta mère et moi on voudrait discuter avec toi. Papa maman. Discuter de quoi? Tu as toujours été de santé fragile depuis petit. Tu ne supporteras pas de courir partout et de te fatiguer. Cette entreprise avec Song Yu. Tu ferais mieux d'y renoncer. De toute façon ça ne rapporte pas d'argent. À partir de demain, tu restes à la maison. Papa et maman t'ont élevé. D'accord. Tu m'avais promis de me lancer dans les affaires. Papa, bon visionnage. Fais-moi confiance. Ça va marcher, c'est sûr. Je ne veux vraiment pas rester à la maison à rien faire. Miaou miaou. Papa et maman s'inquiètent pour toi aussi. Tu es une jeune fille, tu veux te lancer seule dehors. Et si on m'embête, je fais quoi? T'inquiète pas. Personne n'osera t'embêter. Même si la société traverse un petit contretemps en ce moment. Je vais absolument régler ça. Miaou miaou. Qu'est-ce que t'as à la bouche? C'est un insecte venimeux. Tu l'as tué. Non non, pas venimeux. J'ose pas le tuer. Ah là là, mais pourquoi le tuer? Miaou miaou a toujours eu peur des insectes depuis toute. C'est vrai, c'est vrai. Papa maman, je suis un peu fatigué. Je vais d'abord retourner. Papa maman, à plus tard. C'est faux. Chérie, tu me réserves vite un billet d'avion pour demain pour Gancheng. As-tu parce que tes excuses ont pas marché, c'est pas la peine à ce point. Ou alors c'est pour éviter Jeanne Zhang. Je ne pourrais pas le faire pour ma carrière peut-être. La fille des Feng se marie l'année prochaine, elle veut se faire une couronne de mariée. Selon une rumeur, les perles nécessaires pour cette couronne seront mises aux enchères à Hong Kong. Donc tu veux acheter la perle de Y pour décrocher la commande de Mademoiselle Feng. Exactement. Quant aux excuses de Zhao Zonglan, c'est pas pour demain. Et Song Jing, on sait même pas où il est. Je dois bien me rattraper sur d'autres fronts. De toute façon, je n'admettrai jamais que je suis allé à Hong Kong pour éviter Zhao Zonglan. Je m'en vais. Jeanne Z. Qu'est-ce que tu viens faire là tout d'un coup? Je viens te voir. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon... Il disait que tu allais me déclarer ta flamme. Qui a inventé ces conneries? Xiaoyan, je t'ai toujours considéré comme un... Ah, tant mieux alors. Tu n'imagines même... J'ai eu une peur bleue sur le moment. Vraiment. Shen miao miao. Tu es vraiment trop imbu de toi-même. Alors à l'avenir. Est-ce que tu continueras à m'éviter? MMH non plus jamais. Miao miao. En fait moi. Shen Jingli. Monsieur Zhao. J'étais justement dans la voiture. J'ai vu la lettre que vous avez. Alors je suis passé voir. À l'arrière de la voiture c'est. À Jeanne Z. Je me disais. Que c'était toi. Alors pour ce genre d'affaires concernant la qualité c'est toujours ce monsieur Zhao d'habitude si inflexible. Miao miao, mais qu'est-ce que vous faites? Pour couper court aux sentiments troubles de Xiangzhan à mon égard. J'emprunte d'abord les services de Zhao Zonglan. MMM, l'amour arrive aussi vite qu'un vent de long camp. Je vais y aller alors. Monsieur Zhao, c'était juste une ruse du moment.
Vous devriez. Ma mère m'appelle pour rentrer dîner. Qu'est-ce que tu fais là toi aussi? C'est Y Mingzhu. J'ai entendu dire que quelqu'un s'est récemment mis Monsieur Zhao à dos. Non seulement les livraisons urgentes sont bloquées mais sa propre situation est compromise. Et avec ça, tu oses encore me disputer la commande de Mademoiselle Wang. Vraiment tu ne connais pas ta place. Qin Muan me piquait mes jouets quand on était petit. Au lycée elle me piquait mes mains. Maintenant tu veux encore me disputer la perle nocturne. Cette perle nocturne que tu convoites. Mademoiselle est en train de se taire. Alors que chacun montre ce dont il est capable. Mais je vous prie madame. Habillé comme un sapin de Noël. De bien vouloir vous éloigner de moi aussi. Tu es vraiment nu. Moi je refuse. Qin Muan toi aussi. Prenez-moi. Prenez-moi. Un objet de collection. La perle de nuit. Prix de départ 10 millions. 11 millions. 12 millions. 13 millions. 20 millions. Qin Muan. Tu veux donc ruiner ta vie. Cette perle nocturne ne vaut clairement qu'une dizaine. Mais qui a dit que depuis toute petite, je n'adorais pas rafler ce que les autres conf... Je le répète. Si t'es capable, montre-le. Sinon, tais-toi. 50 millions. Mais n'est-ce pas Shanzhu, qui accompagne toujours Monsieur Zhao? Monsieur Zhao est donc aussi venu à Hong Kong. Je ne pense pas. Pourquoi Monsieur Zhao viendrait-il dans un petit événement comme ce? Mais pour ce qu'il désire. Je doute que quiconque ose lui faire tu vois. Je te l'avais dit que tu étais toi-même en difficulté. Les hommes de Monsieur Zhao te poursuivent jusqu'à Ganshen, juste pour te rendre la vie impossible. Sois un peu plus vigilant. Zhao Songlan ne serait pas à ce point oisif je pense. Ça doit être une coïncidence. Mademoiselle Chen. Monsieur souhaite vous voir. Puisque Zhao Songlan est vraiment venu à Hong Kong, il a demandé une Y Mingzhu. Mademoiselle Chen. Monsieur m'a chargé de vous dire que pour chaque minute que vous... La valeur boursière de la famille Chen s'évapore, vous l'avez vu. Le patrimoine familial des Chen. Maître Zhao. Approchez-vous. Maître Zhao. Qu'est-ce qui vous amène? Tout allait bien il y a quelques jours. Quel vent vous amène aujourd'hui? Asseyez-vous ici. Non, non, non. Ce n'est vraiment pas... Je suis très bien de... Chaque minute que tu perds de plus. C'est 500 yuan de perte en plus pour une petite affaire comme la nôtre. Est-ce qu'il faut vraiment que vous vous en mêliez personnellement? Laissez au moins à mes parents de quoi vivre leur vieux jours. Cette histoire. Zhao Songlai. Tu es vraiment un tyran. C'est pour ça que je pleure. Tu as vraiment plus d'argent pour la retraite maintenant. Alors tu pourrais compenser toutes les pertes d'avant. Voyez-vous, cette petite somme pour vous. De grandes familles ne comptent pas. Mais pour nous, ces petites gens, c'est une question de survie. Monsieur le directeur.
Je suis un homme blessé. Vous voulez négocier avec moi. Mais avant, monsieur Zhao. Pourquoi m'avez-vous interrogé soudainement? Vous aviez dit que vous régleriez ça plus tard. Accordez-moi juste un peu de temps. Je vous promets que vous verrez. Ma sincérité. Si vous ne la voyez pas, alors faites de moi ce que vous voulez. Shen miao miao, Shen miao miao. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Pourquoi fallait-il absolument faire des promesses en l'air? Voilà, c'est fait maintenant. Ils viennent nous demander des comptes. Monsieur Zhao. Regardez ces derniers jours. Je me suis levé tôt et couché tard pour vous livrer, et j'ai même écrit toutes ces lettres d'excuses. Ce n'est pas assez sincère. En griffonnant des paroles ambiguës et romantiques. Voilà la sincérité de Mademoiselle Shen. Des mots d'amour. Ce bon a rien de Zhongyu. Il m'a fait copier quoi au juste? Une déclaration d'amour ou une lettre? Je suis nul en français. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Shen Jingnu. Il me manque une femme à mes côtés. Je suis une maîtresse qui vit dans l'ombre. Elle est une héritière. Si on l'apprenait, je serais sûrement rayé du registre famille. Cette humiliation. Je n'en supporterai pas la moindre miette. Petite amie. Deviens ma petite amie. Réfléchis bien et donne-moi ta réponse. Mais bon visionnage. Que tu le veuilles ou non. Le résultat sera le même. C'est un tyran totalitaire. Zhao Zonglan est un tyran notoire. Si je résiste avec acharnement, je vais finir dans un état pitoyable, un vrai calvaire. Pas la peine, pas la peine. Mais si je lui obéis, non seulement je pourrai toucher ses abdos, on peut récupérer le brocart son et l'épingle à cheveux. Pas mal, pas mal. Mais entre un homme et une femme qui sortent ensemble, c'est normal de s'offrir de petits cadeaux. Moi aussi j'ai un petit cadeau. Je veux juste le brocart son et la perle de nuit, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Je te promets de l'acheter au prix d'origine. Tu n'y perdras rien. Mais ton prix est vraiment beaucoup trop élevé. Regarde. Est-ce que je pourrais payer en plusieurs fois? Du moment que tu es sage. Je peux te donner tout ce que tu veux. Et si je ne suis pas sage? Ce que je veux dire c'est, si jamais je te mettais en colère par accident, ce ne serait pas très bien, n'est-ce pas? Zhao Zonglan. Tu parles de la lanterne en forme de chien. Pourquoi tu secoues toujours mon histoire? Arrêtez de vous disputer, grand frère. Tu es carrément mon dieu. Je ne l'ai pas obtenu. Et Y Mingzhu, elle a aussi été achetée par les hommes de me. Quelle pitié. Qui a dit ça? Que Y Mingzhu a été acheté.
Tu n'as quand même pas dépensé une fortune pour le racheter à Monsieur Zhao. 60 millions. 100 millions. Shen Jinmi. Tu n'étais déjà pas riche à la base. Pourquoi faire le malin et te ruiner? Tu crois vraiment que Zhao Zonglan a besoin de ces 100 millions? Alors tu as forcément utilisé des méthodes pas très nettes. Je ne te le dirai pas. Il lui manque une case celui-là. Mademoiselle, à partir de maintenant, je vais prendre cette perle de jade et retourner à Pékin pour signer le contrat avec Mademoiselle Feng. Et alors? Avec cette commande, tu es condamné à perdre de l'argent. Ne triomphe pas trop vite. Merci pour la perle de feuille de Monsieur Zhao. Frérot. Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Un chat a mordu. Frérot, tu as un chat depuis quand? Tout juste. Pourquoi à cet endroit-là? Alors on aura le plaisir de voir ça quand. Jetez un œil au petit chat de frérot. On verra plus. Tu la protèges vraiment comme un trésor. Il fait un froid. Je viens d'ouvrir une nouvelle station terre. Si on allait prendre les eaux ensemble. Merci pour la perle nocturne, Monsieur Zhao. Vous êtes vraiment trop aimable. Si vous pouviez m'aider à récupérer le puissant, alors vous seriez la meilleure personne au monde. Tu sais y faire avec les mots. Grand frère, ou pourquoi tu pars? Sors de là. Fais-le sortir. Qu'est-ce qui se passe? Cette Meng King a commandé chez nous il y a une robe de mariée à 2 millions. Ça fait 2 mois qu'on a livré. Et elle débarque soudain pour exiger un remboursement. Quelle mesquinerie. Elle a perdu la tête. Mais bien que la famille Meng ne soit pas l'élite suprême. 2 millions de plus ou de moins, ça ne change. Allez vérifier. La situation financière récente de la famille Meng. Aujourd'hui, je dois détruire cette boutique. Mademoiselle Meng, il fait sec et froid dehors. Entrons plutôt discuter. Mademoiselle Chen, dans les affaires, on devrait agir avec droiture. Qu'est-ce qu'on n'ose pas en parler dehors? Ils sont vraiment venus exprès pour chercher des problèmes. Puisque Mademoiselle Meng n'a pas peur de perdre la... Moi non plus, je n'ai rien à craindre. Allez-y. Pourquoi voulez-vous retourner l'article? J'ai dépensé 2000 pour une robe de mariée sur me. Je l'ai essayé en rentrant. Que ce soit la qualité du tissu ou le... Aucun ne correspond à mes... Alors remboursez-moi immédiatement. Remboursez. Mademoiselle Meng, puisque vous n'êtes pas... Pourquoi ne l'avez-vous pas dit quand vous avez vu les plans? Ou lors de l'essayage? Maintenant, 2 mois plus tard, non seulement vous venez faire du scandale avec des... Mais en plus vous voulez être remboursé. Comment ça? Alors on s'entête. Moi ça m'est égal. Mais Mademoiselle Chen a son commerce à faire tourner. Si ça reste calme trop longtemps, les pertes doivent être assez lourdes. Monsieur. Mademoiselle Chen semble avoir des ennuis. Faut-il qu'on intervienne? Elle se débrouillera toute seule. J'ai trouvé. Le père de Meng Qing a récemment accumulé une montagne de dettes au table, ce qui a conduit Meng Xi à... Et Meng Qing s'est fait plaquer par sa fiancée. Et en plus, le plus gros créancier de la famille Meng. C'est le fameux roi des enfers en personne. 11e chanceux. Ce monsieur s'est pointé chez les Meng pour réclamer son dû. Mademoiselle vous a mal payé. Et en plus la famille Meng ne veut vraiment personne. Je me demande combien Mademoiselle Meng vous a donné. Pour que vous en arriviez. Mais je suppose que Mademoiselle Meng ne vous a pas encore versé d'argent. Quant à cet argent, je ne le lui rendrai absolument pas. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Ne vous faites pas manipuler gratuitement. Après tout, la famille Meng est maintenant en faillite. Ils n'ont pas d'argent pour te payer. Shen Jining, qu'est-ce que tu racontes? La famille Meng se porte... Ah oui, merci. Mademoiselle Meng, je me souviens quand nous avons pris le thé il y a quelque temps. La bague que vous portiez était magnifique. Pourquoi ne la portez-vous pas aujourd'hui? Et vous êtes même habillé si modeste. C'est qu'on l'a mise au... Mademoiselle Mo. Ce que dit Mademoiselle Chen n'est pas vrai.
Nous tous on est venus parce qu'on vous faisait confiance. Laissez-moi d'abord régler l'argent avec tout le monde. D'accord Wang King. Tu vas t'en souvenir. Cette histoire n'est pas finie. C'est quoi ce bordel? Tu es très content de toi maintenant. De quoi pourrais-je me vanter? Sérieusement. C'est toi qui as envoyé des gens me chercher des... C'est moi la victime innocente. Shen Jin. Tu n'as aucune idée de la douleur de tomber du sommet au plus bas si ce n'était pas absolument nécessaire. Tu crois que je le voudrais? Elle est plutôt à plaindre aussi. La famille n'a plus de revenus. Une petite fille a besoin de changer tant d'oreiller. Sœur Chenia, monsieur vous attend dans la voiture. Monsieur. Zhao Zonglan. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu viens faire? Je n'ai pas vu le message. Je suis désolé d'accord. Je n'ai pas vu. J'étais trop occupé tout à l'heure. Alors toi tu as vu. Comment j'ai remis alors tous ces types d'avant? Alors j'étais comment? J'étais impressionnant. Ces gens-là vont devoir. Au bon conseil de ton troisième, les adversaires que tu as rencontrés aujourd'hui. C'est pour ça que c'est arrivé comme ça. Si c'était quelqu'un d'autre, le résultat aurait peut-être été ne me prends pas de haut. Je te le dis. Même si c'était quelqu'un d'autre, on les aurait fait dégager s'ils ne partent pas. Alors toi tu restes. Alors donne-leur un peu d'argent. Fais-les déguerpir. De toute façon ils sont venus. Uniquement pour l'argent. Alors que proposes-tu? Shen Jinni. Ma femme peut se permettre tout ce qu'elle veut. Donc bon visionnage. La prochaine fois que ça arrive, tu sais qu'il faut m'appeler. Utilise mon influence. Zhao Zonglan m'apprend à gérer les affaires. Donc tu veux dire que je peux utiliser ton influence pour m'attaquer à ces mauvaises personnes. C'est acceptable comme ça. Avoue la vérité. Comment tu t'es rapproché de Monsieur Zhao? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Notre relation est un peu compliquée. On s'est retrouvés ensemble un peu par hasard sans trop réfléchir. C'est vraiment pas sympa. Moi qui me sentais encore coupable d'avoir oublié mon ami. Et vous les deux principaux concernés vous vous mettez ensemble. Oh là là. Mon chéri. Je suis désolé d'accord. Je t'emmène au club. Pour rencontrer des gens. C'est promis. J'en ai 8. Tu exagères vraiment. Tu crois que tu vas pouvoir tout. Ça te regarde pas si je peux ou. J'en veux 8 c'est tout. Non merci. C'est pas bon pour ta santé. C'est toi qui m'as caché. Je m'en fous. Mademoiselle Chen. C'est de la part de monsieur. Un cadeau pour vous. Monsieur ne savait pas quel genre vous aimeriez. Alors il a pris un peu de tout. Si cela ne vous plaît pas. Mais si mais si. Ah comment pourrais-je ne pas aimer tout ça c'est de l'argent vite vite montrez-moi tout. Pourquoi m'offrir un bracelet soudainement? Vous avez dit que le bracelet de quelqu'un d'autre était joli. Un bracelet. Mademoiselle Meng je me souviens quand nous avons pris le thé l'autre jour votre bracelet était vraiment magnifique. C'est celui que mon grand frère m'a offert qui est le plus beau. Grande sœur tu es trop forte. Je veux manger ça. Je vais aux toilettes. Aux toilettes. J'y vais pas. Lâche-moi.
Quel nom? Pourquoi la grand-mère de Xiaolin a-t-elle pu vivre plus de 100? C'est justement parce qu'il agit sans se soucier des conséquences. Mocking. Tu vas bien t'amuser avec nous les gars. Tu seras bien payé. J'ai jamais encore essayé. Une fille de bonne famille. Il nous envoie quelle espèce de fille de bonne famille à la... Avec ton air de te la jouer. Espèce de chien moquis. Ça fait longtemps que j'ai envie de lui... Tu ne lui enregistres pas ça. Emmène-le avec toi. Je crois que j'ai trouvé le petit chat de OGE. Tu iras jeter un œil dans cette salle privée tout à l'heure. Assure-toi que la sœur petit chat... Mais ce n'est pas la petite princesse de la famille Shen. Qu'est-ce qui t'amène ici? Laisse tomber. Pourrais-tu, en considération de ma femme, libérer Meng King? Pas possible petite sœur. Les frérots s'amusent avec une femme. Tu veux t'en mêler toi aussi. Votre famille Shen et Meng n'ont vraiment aucune relation. Occupe-toi de tes affaires. Et si j'insiste pour m'en mêler? Par respect pour votre famille Shen, je ne bouge pas. Mais cette personne, tu ne peux pas l'emporter. Alors regarde bien. Ce qui est en train de se faire. L'assistant personnel de maître 11e Guanglin. Assistant Guan. Comment se fait-il que mademoiselle Shen est une amie de notre jeune maître? Il m'a envoyé voir. Si elle avait besoin d'aide, qui est ton ami? Quel heureux hasard. La petite Ginny est aussi mon amie. Soyez tranquille monsieur 11e. Nous ne faisions que plaisanter. Pas un seul cheveu de la petite Ginny n'a été touché. Mademoiselle Shen, avez-vous besoin d'aide? Je dois emmener cette fille avec. Attends un instant Menki. Je ne t'aiderai que cette fois-ci. Le reste ne dépend plus que de vous. Je suis désolé. Mademoiselle Shen. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Attendez. Pourquoi le troisième maître 11e m'aide-t-il? Mademoiselle Shen. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Puis-je alors rencontrer le troisième maître 11e? Je voudrais le remercier en personne. À ton avis, je devrais le voir ou pas? J'ai déjà essayé de sonder le terrain. Cinquième frère cache cette personne. Si on y allait sans son accord et que je laissais quelqu'un d'autre la rencontrer, il se fâcherait encore. Mais si on ne la voit pas, cette jeune fille pourrait très bien être ma future belle-sœur. Si un jour on rouvre les vieux dossiers et qu'on murmure à l'oreille du cinquième, celui qui en pâtira. C'est vraiment trop dur. Encore pire que tu as appelé Changan. Oui, c'est fait. Monsieur Zhao est déjà en route. Attendons que le maître Zeng arrive pour en parler. Pourquoi le troisième seigneur 11e n'est toujours pas là? Je meurs de froid. C'est bien mieux. Shen Jinu. C'était très difficile de te joindre. Tu es déjà au courant de tout. Ah là là. Ces gens ne m'ont rien fait de grave. C'était une toute petite affaire. Je ne voulais pas vous déranger. Je te promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Encore une fois et... Je te mets sous clé. Tout ça parce que je ne l'ai pas appelé. C'est vraiment exagéré pour rien. Il n'y en aura plus. Sois pas si méchant s'il te plaît. Je meurs presque de froid. Tu ne t'occupes même pas de moi. Tu ne porterais pas des vêtements aussi moches. Jamais merci.
Tu connais ce jeune maître 11e le 3e. C'est pour ça qu'il m'a aidé. Ce n'est pas le moment. La prochaine fois que tu iras le 5e frère. Ton petit chat est plutôt gentil. Et il a du cran aussi. Mais heureusement personne n'est blessé. Ces quelques voyous. Je les ai fait arrêter. Où est Chet? Elle est au pavillon fuyy. Shangan. Celle qui... C'est la première fois que je vois le 5e frère s'intéresser autant à une femme. 5e frère. Aujourd'hui Guanglian a dit que mademoiselle Chen voulait me... Mais tu n'as rien ordonné. Alors je n'ai pas osé la présenter. Et puis franchement, je n'ai rien préparé comme cadeau de bienvenue. J'ai peur de la recevoir mal. Alors merci. Laisse-la simplement rectifier les choses là-bas. Non non non. Comment tu t'y prends? Désolé monsieur Zhao. C'est mon locataire. Il ira lui-même récupérer les choses. Mon grand frère. Sinon ce soir, je vous invite vous et mademoiselle Chen à dîner ensemble. Son Yanti. Laisse tomber ta nouvelle recrue. Au manoir Fancan. Ce sera juste nos quelques familles. La petite amie de Son Yanti y sera aussi. J'ai encore quelques connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, frérot. Frérot, il va rendre ça public. C'est trop rapide. Et Song Yu. Il ne vient pas avec nous dans la voiture. Il est avec Changjiang dans une autre voiture. Zhao Zonglan. Réveille-moi quand on arrive. Je suis vraiment épuisé. Réveille-moi quand on arrive. Miao miao, tu es réveillé. Tu veux manger quelque chose? J'ai dormi combien de temps? Depuis que monsieur Zhao vous a porté hors de la voiture. Ça doit faire plus de 2 heures je pense. Monsieur Zhao est allé au pavillon du Jade Tiède. Quoi? Zhao Zonglan m'a porté hors de la voiture. Ça ne s'appelle pas voler. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Sérieusement. Je t'ai appelé. Mais tu ne te réveillais pas. Et tu ne lâchais pas Mystère Zhao. Miao miao. En fait quand je suis descendu de voiture. J'ai bien pensé à te rappeler 2 fois mais tu ne peux pas savoir le regard que Mystère Zhao m'a lancé. Comme s'il voulait m'étouffer. Zhao Zonglan. Et en plus il me regarde comme un poisson. Non c'est pas possible. Il veut juste me voir perdre la face. Je vais aller lui régler son compte. Attends. C'est Zhao Zonglan qui m'a provoqué le premier. Pourquoi c'est moi qui dois aller le trouver? Frère Yanti. Ça fait des années que tu sors avec la sœur de Tu comptes te marier quand?
Les anciens de la famille ne sont pas d'accord. On est obligé de traîner comme ça. Toi tu as le cœur bien accroché. Aïe, bon visionnage. Désolé, hein. Je suis en retard. Putain, cette route de montagne, c'était l'enfer à conduire. Jao Zonglan. Viens me chercher. Frangin. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars dès que j'arrive. C'est un peu blessant. Je vais chercher quelqu'un. Qui a autant d'importance? Pour qu'ils doivent y aller en personne. À mon avis. C'est un invité de marque. Serait-ce celle dont on raconte qu'il a porté en descendant de voiture? Je veux la plus belle de toutes. Soudain je n'en veux plus. Cette fleur est si belle. Ce serait dommage de la cueillir. Il n'y a rien de dommage si on la désire. Il faut en assumer les conséquences, comme prévu. Un capitaliste est incapable de ressentir de l'empathie, à part Gong Xuan. Jao Zonglan. Tout à l'heure dans la voiture. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? C'est tellement gênant. Pas du tout gênant. Mais les autres vont penser que je manque aux convenances. Personne n'oserait penser ça. D'accord. Un câlin. Moi qui suis. Un vieux chêne qui a enfin fleuri. Et je suis toujours célibataire. C'est pas logique ça. Ce qui est pas logique, c'est quand est-ce que notre eau s'est jamais courbée devant la vieille maison qui prend encore feu. C'est du costaud quand même. Ne te décourage pas. Vos jours à manger de la pâtée pour chien sont encore loin d'être... Qui a dit qu'on était condamné à la pâtée pour chien? Exactement. Pas vrai Shumao. Bonjour belle sœur. Je suis Tang Shu, Son Yanti. Bonjour belle sœur. Je suis 11e Cheng Su. C'est donc le fameux 3e seigneur 11e, le roi des visages vivants. Il a l'air plutôt doux en fait. Bonjour à vous. Je m'appelle Shen Jinni. La dernière fois au club. Merci beaucoup pour votre aide. Belle-sœur, vous êtes trop aimable. Vous aviez un problème, je suis venu. C'est pas la moindre des choses. Tu t'attendais à un autre résultat. Nianti. Belle-sœur. C'est ma copine. Wen Shui. Shui merci. Toi et belle-sœur, vous êtes toutes. Tu peux l'aider à s'occuper d'elle toute. Mademoiselle Shen. Allons plutôt de ce côté. Bonjour mademoiselle Wen. Un infirme qui ne peut même pas franchir le seuil de la famille Lianson. Pourquoi l'attaquer avec autant de virulence? Baisse le ton. Je vais le dire. Qu'importe qu'elle soit belle. Après toutes ces années, elle n'a toujours ni nom ni statut. Elle n'est bonne qu'à Saoli. Dans quelques années, quand Dachang en aura assez. Rien du tout. Et toi là-bas, arrête-toi. C'est à moi que tu parles. Et alors tu crois que je parle à un chien? Mais qui êtes-vous même si vous êtes un client? On ne se permet pas d'insulter les gens de façon... non seulement je t'insulte. Mais en plus je vais te frapper. Qui êtes-vous pour oser me frapper? Écoute bien. Je m'appelle Shen Jini. Je suis là. Petite amie chérie de Jao Zonglan. Monsieur Jao. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à mademoiselle Wei. Je suis désolé. C'est ma jeune maîtresse.
Grande sœur ouais. Ne prêtez pas attention aux bêtises des autres. C'est juste quand tu entends des choses qui te tu fais comme si c'était merci bon visionnage. On y va. Allons-y. Mademoiselle Chen est vraiment une personne bonne et droite. Quant à cette domestique de tout à l'heure, punissez-la selon les règles puis jetez dans la famille Son. On ne tolère pas les manquements aux règles. La nuit est tombée. Merci à vous. Alors les petits. Je rentre maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Prendre un bain. Et après le bain, c'est le moment pour ce genre de choses. Monsieur Jao arrive. Ne fais pas d'impétuosité. Dans les affaires de cœur entre hommes et femmes, il faut que les choses mûrissent naturellement. C'est le mieux. Cela dit. Entre petit ami et petit ami faire l'amour. Ça devrait être normal. Monsieur Jao regardait ses pectoraux, ses abdos et ses longues jambes. Rien qu'en y pensant, ça me rend toute joyeuse. Shenjini. C'est juste un masque de bouffon. Ne pars pas. Je veux me laver toute seule. Ou alors je t'aide à te laver. C'est juste pour la douche. Une beauté comme moi. Placé devant Jaozong, il n'a vraiment pas un petit. Des idées vraiment farfelues. Tu devrais plutôt penser à autre chose de ma part. C'est un échange de bons procédés. Monsieur Jao, je veux boire de l'eau. Petit patron The. Monsieur. Je m'en occupe. Parlons à le jeune maître Song a envoyé quelqu'un vous inviter. On dit que la troisième demoiselle, elle vous demande d'aller lui remettre les clés, pour qu'il puisse en Jao Zonglan. Tu es vraiment gentil. Je vais aller voir quelques personnes. Cinquième frère.
Et votre demoiselle Chen? Il est encore tôt. Elle dort encore. Cinquième frais. La raison de ma visite cette fois, c'est surtout pour te proposer de piloter un projet à l'étranger. Quel est le montant de l'investissement? 50 milliards. Nous avons déjà planifié le projet avec plusieurs sociétés. J'ai apporté le dossier du projet. Je te le donnerai tout à l'heure. Zonglan Zhao. J'ai très mal à l'estomac. Je vais faire venir le médecin. Par ici. Je vais aller voir. Cette jeune dame souffre d'une faiblesse de la rate et d'un épuisement. À l'avenir. Veillez à une alimentation légère et à un rythme de vie régulier. Allez chercher la préparation. Zhao Zonglan. Je ne veux pas boire cette tisane. Zhao Zonglan. Tu aurais le cœur de laisser une petite amie aussi si gentille et si adorable se transformer en une marmite à remède qui... Elle ne deviendra pas une marmite à remède. On va trouver quelques médecins traditionnels et des nutritionnistes. Pour ajuster ses goûts importants. Il ne faut vraiment pas que notre se batte avec sa petite marmite à remède. Regardez les feux d'artifice en apprenant. Ça doit être tellement romantique. Zonglan, pose-moi. Je veux encore regarder. Je ne veux pas. D'abord au lit pour bien te reposer. On en fera quand tu seras. Qui est-ce qui me prend en photo? Tu te sens mieux. Tout ça c'est pour moi. Le tien. Shen Jing, toi. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Avant c'était toujours mes parents qui fêtaient mon anniversaire. Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui le fêterait cette année serait Zhao Zong. Merci. Zhao Zonglan. 1-2-22. Bon, j'ai 22-23 ans. Ça doit faire au moins 10 000. Et Zhao Zonglan. Vraiment riche, généreux et beau. C'est vraiment une chance pour... Attends. Ce cadeau est pour toi. Même si ce n'est pas aussi précieux que le cadeau que tu m'as offert. Mais toi non plus tu n'as pas le droit de me mépriser. Ce n'est pas cher mais... C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. J'y ai passé un temps fou. J'adore. Bien sûr que oui. Faut voir qui l'a fait. Merci, bon visionnage. Mademoiselle. Allez travailler d'abord.
Moi je vais continuer à déballer. On démonte demain matin. Non, bon visionnage. Demain, bon visionnage. Le mec a un corps vraiment pas mal. Le business des bateaux est très alléchant. Comme le décrit la petite distance courte. Pourquoi est-ce que je devrais? Quel grand travailleur. Cette couleur est beaucoup trop fade. Bébé, bon visionnage. C'est qui? La fille de la famille Roth. Elle est arrivée hier. Paraît qu'elle est venue voir Monsieur Jao. Pour parler d'un projet de collaboration. Ce matin, ils sont même sortis ensemble. Le bruit court. Eux deux. C'étaient des amis d'enfance. Madame Jao la mère a toujours eu un faible et on dit qu'on va encore marier les familles Jao et Roth. Fais attention à toi. Cinquième frère n'aime pas ces décorations trop voyantes. Enlevez tout ça. Mademoiselle Chen, c'est bien ça. Ces derniers jours au domaine thermal. Vous vous êtes habitué. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'en parler à tout moment. Vous êtes l'invité de cinquième frère. Ces affaires sont les miennes. Inutile que mademoiselle Rome se donne cette peine. Je suis très habitué à vivre ici au domaine. Tant mieux alors. Mademoiselle Chen, permettez-moi un conseil bien intentionné. Les mariages entre grandes familles se fondent sur l'égalité des conditions, avec votre rang. Ne faites pas attention à ces manières. Mademoiselle Chen, monsieur a laissé des instructions. Prends tes médicaments alors comme il faut. Je ne veux pas prendre de médicaments.
Tu peux descendre d'abord. Pourquoi tu ne prends pas tes médicaments? Selon les rumeurs qui circulent, ils étaient amis d'enfance tous les deux autrefois. La vieille Madame Zhao a toujours eu une bonne opinion. Elle a même parlé de marier les familles Zhao et Ron. Directrice Zhao. Je veux rentrer à la maison. Je ne veux plus rester ici. Pourquoi tu fais cette crise? Oui, je fais une crise. Si tu ne me supportes pas, tu n'as qu'à ignorer cette capricieuse insupportable. C'est le cadeau qui ne te plaît pas. Ou c'est parce que je ne t'ai pas laissé le recevoir hier. Ne me parle pas de cette composition. Ce médicament a vraiment un goût infect. Ronzani a recommandé un nouveau praticien de médecine. Je lui ai demandé de son côté de te préparer un réveil pour essayer. Ronzani. Encore Ronzani. Directrice Jaolan. Si au début tu voulais juste t'amuser avec moi, pourquoi t'en prendre à moi? Lève-toi. Je vais te montrer où sont les gens. Pardon monsieur. Mademoiselle. Vous aussi vous venez chercher la... Moi je viens chercher la fortune. L'amour. Comment pourrait-il être plus important que la richesse? Voilà une personne terre à terre. Mais merci, avec une beauté aussi céleste que la vôtre. Inutile de chercher l'amour à tout prix. Bouddha vous accordera sa miséricorde. Dites-moi ce que vous avez à dire. Allons rentrons à la maison. Madame, bon visionnage. Je vais donc prendre compte. Je vous souhaite une bonne santé. Et que la fortune vous accompagne très bien très bien. Cette jeune fille me rappelle. Quand Zonglan est rentré au pays, il était encore tout jeune et n'avait pas la tête aux histoires de les intérêts au moins. Le cinquième maître non plus n'a pas la tête aux histoires de cœur. Sinon merci, vous ne vous feriez pas tant de soucis pour son mariage tous les jours. Toi aussi. Tu viens me piquer là où ça fait mal. Ah au fait. Demande donc à Shangan. Où en est Zonglan? J'ai déjà demandé. Maître cinquième. Il est en bas de la montagne en ce moment. Quant à mademoiselle Rome la troisième, elle est en train de discuter avec l'abbé au sujet de la refonte de la statue. Elle arrivera bientôt elle aussi. Rentrons. Attends un peu. Maman va t'emmener manger ton plat français préféré Candy. Alors c'était la vieille dame Jao. À voir comment il traite la famille Ron avec déférence. Le projet de mariage entre les familles Jao et Ron doit être vrai à 9 chances sur 10. Jao Conglais. Cinquième frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien bon visionnage.
Comment vas-tu ces derniers temps? Très bien. Tout à l'heure alors que je brûlais de l'encens dans la grande salle, j'ai aperçu une jeune femme, d'une beauté absolument remarquable. Exactement ton genre, je dirais. C'est bien dommage. Elle ne priait pas pour trouver l'amour, seulement pour la prospérité. Mon genre, tu dis. Puisque vous savez quel genre de personne j'ai, pourquoi m'avoir associé à Romzaï par erreur? Si vous ne m'aviez pas trompé en disant que personne ne serait là, je ne serais pas venu. Romzaï est une femme compétente. Elle ressemble un peu à ta mère. Elle est digne d'être la maîtresse de la famille Jao. Elle convient à notre famille, grand-mère. La place de future maîtresse de la famille Jao doit revenir à la personne que j'ai. Et sur ce point même, toi, tu ne peux rien y changer. Et en plus, elle sera libre. Je ne la chargerai pas des responsabilités familiales de la cité. Et je ne l'enfermerai pas non plus dans les affaires du gynécée. Elle pourra faire tout ce qu'elle souhaite. À condition de ne pas me quitter. Et où est donc cette personne que tu es? Faudrait-il que je te regarde te marier depuis le ciel? Il est déjà apparu. Miaou, regardez vite la vidéo. Cette fois nous utilisons du brocart song de Suzu Fei. Un kipao amélioré de style sino-centré fait à la main. Sa texture est douce. Ses couleurs sont vives. Ce n'est pas le brocart song que nous cherchons. Où peut-on encore acheter autant de vrais brocarts song artisanaux? Tout est devenu du Fei. Est-ce qu'ils auraient fait entrer un messager volant déguisé en nu? Pour les autres, je ne sais pas. Mais Liu 11 a vraiment du talent. Elle est proche de la famille Zhao. Y a-t-il quelque chose que les Zhao ne puissent? Zhao Liu 11. Miao miao. Est-ce que c'est bien le lot de brocart que nous attendions? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On doit livrer après le nouvel an. Monsieur Zhao savait très bien que je tenais à ce lot de Songja. Même s'il ne voulait pas trop marchander, il aurait au moins pu me prévenir. Et moi qui l'attendais bêtement là-bas. Aidez-moi à récupérer ce... Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Zhao. Voici le dossier de fusion-acquisition à l'étranger pour le veuillez y jeter un... Je vais le trouver pour avoir des explications. Mademoiselle Chen. Monsieur est en réunion dans son bureau. Ça ne finira pas avant une demi-heure. Je vois. Je vais l'attendre à l'étage. Mademoiselle Chen a vraiment la mèche courte aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Le directeur Zhao est là. Ce lot de soie somme n'est plus disponible pour le projet change. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est drôle de me laisser en plan. Les autres le feraient. Mais il faut du temps. Inutile. Pour l'affaire Songjin, ne vous dérangez pas monsieur Zhao. Je peux payer la pénalité de rupture moi-même. Zhao Zonglan. Est-ce que à tes yeux, je ne suis qu'une personne qui fait des caprices, un gamin cupide et obsédé? Je ne suis pas assez mu. Alors monsieur Zhao, la personne que vous devrait être du genre douce et attentionnée. Une jeune femme de bonne famille compréhensible. Pas quelqu'un comme moi. C'est absurde. Ne dis pas des choses aussi décourageantes. Pourquoi pas moi? Pourquoi à chaque fois que tu es en colère? Tu as le droit de me crier dessus, tu peux partir. Quand tu me traites comme ça, c'est vraiment. Tu aimes. Toi merci. Zhang Zonglan. À tes yeux. Qu'est-ce que je suis vraiment? Le directeur Zhao arrive.
C'est fini entre... C'est terminé. Miaou miaou. À propos de cette affaire Monsieur Jao a-t-il trouvé... Souviens-toi de ça. On ne peut pas compter sur les hommes. Il faut toujours se débrouiller seul. À l'avenir. Je ne lui demanderai plus jamais de l'aide. Yuyun merci. Tu peux aller vérifier pour moi. S'il reste du brocart supplémentaire à proximité. Je vais aller voir Mademoiselle Zhou pour essayer de repousser la date de livraison. Et doucement. Mademoiselle Zhou ce sera pour une autre. Je le raccompagne d'abord, attends-moi. Quoi, une guerre froide, peu importe. De toute façon. Je ne suis absolument pas une petite sœur toute seule. Qui pisse de trouille à l'idée de le toucher. Pitié, pitié, je suis seule. Ne m'idolâtre pas trop. Moi merci. C'est juste que je supporte pas sur cette terre les gens à part moi. Ou presque. J'ai entendu dire que ton petit coin de paradis est sur le point de... C'est quoi ce bordel? Et toi merci. Ne sois pas trop triste non. Si ça va vraiment pas tu peux... Moi merci. Je te file un poste de... pour que tu fasses le mal. Tu ris beaucoup trop fort là. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais juste te demander ce que tu comptes faire maintenant. Tu avances pas à pas. Et si vraiment ça marche, tu meurs à moitié. T'es fou. Il se met à faire des rires. Riez pas. À l'époque où tu étudiais, le chinois c'est vraiment pas mon... Bon allez, et la grand-mère Gu. Je fais un bon geste, je te ramène gratuit. Dégage-toi. Je reste ici. J'attends Song. Allez oust fil fil fil. D'accord Shen miao miao. Tu peux continuer à traîner avec cette. Song Yu qui ne sait que dormir en serrant continue à sombrer comme Kui Meng te le reproche. Kui Meng te le reproche. Mademoiselle. Puis-je vous aider? Mademoiselle. Puis-je vous aider? Non merci. Merci merci. N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Mais pour une jeune femme seule dehors. Un peu de prudence est toujours une... Je m'appelle Onzième Angzhou. Et vous? Shen Jini. Vieux bon visionnage. Rentrons. Il se fait tard. Je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Merci, ce n'est rien. Aujourd'hui, qui était la personne à côté? C'est le fils aîné de la branche principale. 11e Angzhou. Il a 24 ans. Selon la hiérarchie, il devrait t'appeler cousin. C'est un tiquion formé par... Il y a 2 mois. Il venait juste quand il était enfant. Tu as dû le voir chez les 11e. Qui est avec quelqu'un? Qui vient de se suicider? 5e frère.
Je viens tout juste de rentrer au... Je ne sais vraiment pas. Quelle est votre relation? Vous avez bien sûr une grande générosité. Ne vous abaissez pas à vous disputer. 11e chanceux. Je vous fais cette faveur. Pour que votre neveu puisse s'en tirer avec une simple frayeur. Le brocard sonne, est-il prêt? Concernant le design de ces soissons, on pourrait ajouter quelques motifs de papillons. Ce qui différencie la robe de mariage des autres vêtements, c'est qu'au-delà de sa beauté et de sa finesse, son principal atout est son caractère propre. Prenons ces motifs de papillons par exemple. Depuis les temps anciens jusqu'à où ils symbolisent l'amour fidèle. Vous pouvez commencer les préparatifs. Mademoiselle Chen. Les 60 de la vente aux enchères précédentes ont été subtilisés par le jeu et offertes à Mademoiselle. Monsieur n'a pas eu le temps. Ces 60-ci. Monsieur les a payés à prix d'or, en engageant 2 équipes spécialisées dans les qui ont travaillé pour les refaire. La dernière fois que vous vous êtes ce lot de broca n'a pas encore été fait. Donc la qualité et la quantité sont toutes deux inconnues. C'est pour ça que monsieur ne vous en a pas parlé. Donc la dernière fois. C'est moi qui me suis mépris sur son compte. Et Ronzaï alors, pourquoi lui? Est-il allé avec lui à Sim? D'accord. Rentrez d'abord. C'est tout. Il n'y a plus rien. Qui pourrait le reconnaître? Tu ne comptes donc pas te réconcilier avec l'immortel. Si les pouvoirs de l'immortel continuent, je vais finir transformé en glaçon. Dong blanc. J'ai entendu Chang dire que tu fumais beaucoup ces derniers temps. Et que tu dormais mal aussi. Est-ce que quelque chose te tracasse? Non merci. Si c'est à cause du travail, tu pourrais prendre un peu de repos. Les gens sous ta responsabilité sont tous très compétents. Il n'y aura pas de problème. Tout va bien. Parce que je veux être gentil avec lui. Vouloir coucher avec lui n'est pas un problème. Est-ce que je devrais être encore plus gentil avec lui? Chang'an, il n'y a pas de voiture. Et c'est en U. Ah non, je ne veux pas. Un ami m'a dit qu'il y a un spectacle de cerisier en fleurs près d'I. Il y en a vraiment. Quelle envergure! Ça doit être visible dans le monde. Comment se fait-il qu'on n'en ait pas eu le moindre écho avant? C'est le nouvel an aujourd'hui. En pleine fête. S'ils avaient annoncé la nouvelle bien à l'avant, ça aurait encore créé des embouteillages. Ma femme est la plus maligne. Et voilà qu'on en arrive au poème d'amour. Ça doit être un jeune homme. Le petit jeu de ma copine, c'est vraiment romantique. Écrire des feux d'artifice dans le ciel. Ça a dû être très romantique. C'est bon pour les nerfs, ça rend l'âme heureuse. Qu'est-ce que tu fais là?
On est dehors, monte d'abord dans la voiture. Non, je ne peux pas rester dehors trop longtemps. Maman va s'inquiéter. Gros onglant. Chêne lit, c'est ma faute. Cette histoire de livraison urgente. J'aurais dû te prévenir. Je n'aurais pas dû te laisser mal interpréter, c'est seulement ça. La dernière fois au temple. Je t'ai vu avec Ronzi et I. Et vous aviez l'air de bien vous entendre. Ils disent qu'il est ton fiancé arrangé. En fait, ce jour-là, il était vraiment à 2 doigts de mourir. Mais merci. Il plaisantait et riait. Tout ce que tu dis est vrai. C'est ta récompense. Je veux encore. Toucher mon grand frère. Mari et femme. Menglan. C'est un comportement de chien. À la fois lécheur et mordant. C'est une mort inutile. Ça fait longtemps que c'est inutile. Je vais rentrer. Gardez ça pour vous acheter ce que vous aimez. Vous croyez que moi, l'héritière des chais, vais m'abaisser pour un rustre comme vous? 100 millions. Monsieur Jao. Tu es vraiment adorable. Comment tu m'as appelé? Grand frère. Miao miao. Alors dis-le. Quelle est ta relation avec cette Jao Zonglan? Nous sommes. Shen miao miao. Comment as-tu pu le remarquer? On tire vraiment au sort. Il va très bien. Tu es toujours aussi susceptible toi. Et toi tu n'es pas différent. Et puis, notre Miao Miao a déjà 22 ans. Alors quoi si elle a un peu... On ne peut pas dire les choses comme ça. Ce Jao Zonglé, quel genre d'homme impitoyable et calculateur, imprévisible. Miao Miao connaîtrait une belle vie en la suivant. Et puis franchement, elle a 10 ans de plus que notre fille. C'est un vieux bœuf qui broute de l'herbe tendre. Et plus tard, il y a de fortes chances qu'elle parte avant Miao Miao. Si elle venait à mourir, qui prendrait soin de notre fille? Monsieur Mada, concernant Miao Miao, je vais plutôt m'expliquer en me levant. N'est-ce pas?
Monsieur Chen. Madame Chen. Nous vous dérangeons, veuillez nous excuser. Monsieur Zhao. Asseyez-vous vite, je vous en prie. Maman Wang prépare du thé pour Monsieur Zhao. Ne vous dérangez pas, je m'en occupe. Il ne me reste plus qu'à le lui dire en face. Pour donner une explication claire, Miao Miao et moi sommes en couple. Pour être tout à fait, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Je ne la laisserai jamais souffrir. Puisque Monsieur Zhao est le petit ami de Miao Miao. Alors permettez-moi de poser une question indiscrète. Monsieur Zhao, qu'est-ce que tu aimes chez notre Miao Miao? J'aime sa liberté d'esprit, j'aime son naturel et son talent. J'aime nos échanges avec elle. Je veux partager un avenir très très long avec elle. Si c'est possible. Je voudrais avoir avec elle une relation sérieuse qui mène au mariage. Le mariage. On est ensemble. Depuis pas très longtemps. Je ne suis pas encore devenue une femme forte. Je n'ai pas encore développé ma carrière. Tu vois. Je te disais bien que notre Miaomi ne pouvait pas s'intéresser. Je ne t'exempte pas. Alors dis-moi. 22. J'ai exactement 22 ans cette année. J'aime ça. Merci, bon visionnage. En fait, peu importe ta réponse. Je t'offrirai à manger toute ma vie. Mon petit chou que j'ai élevé pendant 22 ans. Et voilà qu'il se fait cueillir par un vieux sanglier comme toi. Mais pourquoi tu pleures? C'est tellement bien. Tu crois que grand-mère va aimer notre tenue? C'est la première fois que je rentre avec toi pour rencontrer tes parents. Tu n'es pas stressé. T'inquiète pas. Mamie va forcément t'adorer. Tu peux vérifier si ma raie est droite. Elle est parfaite, madame. Et le cadeau de bienvenue pour la jeune fille. Est-il prêt? Comme vous l'avez ordonné. Tout a été intercepté. C'est juste ton oncle qui ramène sa petite amie à la maison. Vous êtes l'aîné. Pas besoin d'être si formel. C'est la première fois que ton oncle ramène une fille à la maison. Vu son caractère. S'il n'est pas sûr dans son cœur, il ne l'aurait pas ramenée. J'ai attendu toutes ces années. Et enfin je vois ma future petite fille. Bien sûr que je vais la chérir. C'est pas la jeune fille qu'on avait croisée au temple Poutine la dernière fois. C'est bien elle. Oui, c'est elle exactement. Tu avais même dit à l'époque que le 5e maître pourrait bien l'apprécier. Et voilà, tu avais tout deviné. Grand-mère, voici la jeune femme dont je t'avais parlé, ma petite amie. Shen Jingnu, mais on l'appelle Miao Miao. Bonjour grand-mère. D'accord, d'accord, d'accord. Allez apporter tous les cadeaux que j'ai préparés pour ma belle-fille. Amenez-les tous ici. Tout de suite. Il y en a tellement.
Je pensais que c'était Miao Miao. En l'espace de quelques années, elle est déjà devenue une multimillionnaire. Pas tant que ça, pas tant que ça. Tu es la précieuse belle-fille de grand-mère. Tout cela est pour toi. Merci grand-mère. Vous êtes vraiment si bonne avec moi. Vous m'offrez même autant de cadeaux. Ma perceuse. Vous me la rendez. Alors je prie pour vous 3 fois devant le Bodhisattva. J'espère qu'à l'avenir vous resterez loin de l'audit. Vous ne voulez tout de même pas que la famille Zhang fasse faillite à cause de vous. Monsieur Zhao. Miao Miao. Zhao Zonglan est venu me voir. Elle m'a fait peur de m'approcher de toi. Pardonne ma lâcheté. Je te souhaite d'être heureuse, mon trésor. Monsieur le président du conseil municipal, faites attention. Grand frère. Aide-moi à enlever l'arête. Moi Zhao Zonglan. De toute ma vie je n'ai jamais enlevé une arête et je ne vais pas faire d'exception cette fois. J'ai assez mangé. Le reste. Tu peux le finir pour moi. De toute sa vie Huo Shao n'a jamais mangé dans l'assiette, encore moins les restes. Huo Shao s'est brûlé. Non non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, où tu veux que j'aille. C'est pas ce que je voulais, je viens juste de manger. Je peux pas faire ça. Tu me supplieras plus tard. C'est moi qui vais te supplier. Je veux. Juste une bouchée. Je vais noter les colis de la pour vous. Fais comme tu veux.
Je vais craquer. Ce terrain de la surprise. Mais il vaut plus de 10 milliards. Nous on est dehors. À nous battre comme des chiens. Cinquième frais. Il l'utilise pour amuser Belceron. À manger des décès. Quelle honte. Alors je serai super fort. Ah là là, arrête un peu toi. On doit encore aider le grand et la nouvelle. Allez allez allez, on y va.